À l'heure où l'on parle de sécurité à vélo, votre start-up, Capitaine Blink, lance une paire de brassards qui répond à une attente de la part des cyclistes. Et tout d'abord, qui vous a donné l'idée de créer ces accessoires de sécurité? Alors, qui m'a donné cette idée? En fait, c'est très simple. Moi, je suis vélo taffeur. J'utilise mon vélo pour aller au travail au quotidien. Et ça commence là. En fait, il y a à peu près 2 ans, 3 ans, j'ai eu presque un incident, mais j'ai surtout vu mes amis ou certains collègues qui ont eu des accidents. Et c'était lié principalement au manque de visibilité des cyclistes sur la route le soir ou le matin très tôt. Et de là, je suis allé sur mon réseau social favori qui est Facebook, où j'ai posté cette question. Est-ce que vous aussi, vous n'êtes pas visible, tout comme moi, sur la route? Et qu'est-ce que vous faites? Alors là, j'ai enclenché un truc qui est extraordinaire auquel je ne m'attendais pas. On est parti sur des centaines de commentaires et des réactions toutes aussi fortes. Et là, je me suis dit, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose, un manque, quelque chose à faire. Et là, j'ai mis ma casquette de designer. Je me suis dit, c'est fou. Je développe des produits pour mes clients et je vois un manque pour ma communauté de vélo taffeurs. Donc là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose et j'ai mis ma casquette cette fois-ci d'entrepreneur et j'ai rassemblé ces quelques personnes très motivées par cette problématique. On a monté un groupe ensemble et on a commencé à réfléchir pour co-concevoir une première solution. Alors justement, cette solution, c'était la solution que l'on voit à votre bras. Ouais. Est-ce que c'était déjà ce produit-là, ce projet-là, où il y avait un autre projet dans la tête? Alors au début, quand on capte les problématiques, il faut capter les problématiques sans tout de suite aller vers la solution. Alors ça, c'est plus un réflexe de designer. Le biais, c'est tout de suite apporter une solution. Là, non, pas du tout. Ce que j'ai fait avec la communauté, c'est d'abord de comprendre quels étaient leurs problèmes. Et plusieurs problèmes sont ressortis et je vais vous donner les quelques problèmes majeurs qui ressortent. Les problèmes majeurs, c'est je suis à vélo, mais on ne me voit pas sur les côtés. C'est ce qu'on appelle, nous, la problématique de la visibilité, qu'on a transformé en visibilité sur 360 degrés. Et l'autre problématique qui est aussi ressortie et qui est très forte, c'est la problématique de je fais comment pour prévenir l'autre usager de la route que je vais tourner, donc ce qu'on appelle la prévisibilité. Et donc du coup est venue l'idée des clignotants et de l'indication du freinage. Et ça, c'est grâce à cette communauté-là. Et on n'avait pas encore en tête de brassard. Voilà. C'était quoi en tête? Qu'est-ce que vous aviez en tête? Alors, au début, rien du tout. On savait juste que c'était quelque chose qui allait éclairer, qui allait pas éclairer la route, mais en tout cas indiquer qu'on est là, visuellement. C'était parti de là au début. Et la toute première question qu'on s'est posée, c'est de dire, mais ok, quelque chose qui éclaire, mais on le met où? Est-ce qu'on le met au niveau des jambes? Est-ce qu'on le met au-dessus de la tête? Qu'est-ce qui est pertinent? Oui, parce qu'il existe des solutions sur les casques. Exactement. Et en fait, il existe plusieurs solutions qui sont sur, par exemple, les casques, les gilets. Et alors, pourquoi on est arrivé sur la solution des brassards? La solution des brassards, elle est venue parce que ce que me disait la communauté, c'est qu'on veut être visible de partout. En fait, si la personne vient de droite, ben, on veut être vu. Un casque, lui, n'est visible. Pour la majorité des casques, hein, je précise, l'éclairage est que de derrière, donc visible que de derrière. Et on s'est rendu compte que les bras sont les parties du corps qui sont constamment visibles. Donc vous allez voir, si vous regardez un cycliste, on voit au moins un bras qui est visible. Donc on s'est dit, c'est à cet endroit-là. En plus, ce qui est génial avec les bras, c'est que c'est les deux parties qui sont les plus éloignées du volume, on va dire, cycliste-vélo. Donc ce qui fait que ça donne une perception par l'automobiliste d'une masse en plein mouvement. Alors, aujourd'hui, on est arrivé à des brassards. Oui. Comment ça fonctionne? Alors c'est très simple, les brassards, alors là vous n'êtes peut-être pas à la caméra ou le visuel, mais je vous explique en quelques mots. Donc c'est des parties qui sont constituées en plastique sur la partie extérieure et une partie textile à l'intérieur. Donc ça fait un espèce de cercle ou d'anneau qu'on glisse comme ça sur le bras. Donc on le serre sur la partie textile qui est élastique et on a un petit bouton, dès qu'on appuie dessus, une partie de la partie plastique diffuse de la lumière blanche et une autre partie qui diffuse de la lumière rouge. Pourquoi on a fait ça? Donc, bien sûr, ça fonctionne par paire, hein, je précise. Et pourquoi on a fait ça? C'est que quand l'automobiliste vient de devant, il voit les deux zones blanches pour respecter le code de la route. Et pour les personnes qui viennent de derrière, ils ont deux zones rouges. Les donc, feux rouges, comme sur les voitures ou les motos et autres engins qui empruntent les routes. Alors, ça fonctionne sur batterie, bien sûr. Exactement. L'autonomie? Ça peut aller entre 4 et 8 heures en fonction des modes d'éclairage. Donc pleine puissance, c'est 4 heures. Mode intermédiaire, on est jusqu'à 8 heures.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut appuyer sur son bras pour faire clignoter? Comment ça fonctionne? Alors non, Henri. Ah On a ouais. effectivement, merci pour la petite parenthèse, j'ai pas précisé, il y a effectivement une télécommande qu'on met sur le guidon. Mhm. Alors pourquoi une télécommande? Parce que c'est cette partie-là qui a le rôle de prévisibilité. Donc on le met dans un endroit bien stratégique. C'est à portée de pouce, donc fixé sur le guidon, à portée de pouce. Donc on lève juste le pouce et on a cette télécommande-là. Et on appuie sur, par exemple, le bouton de droite. Et là, normalement, mon brassard se met à clignoter entièrement devant comme derrière pour dire que, par exemple, je change de direction. En précisant que ça devient une seule couleur quand ça clignote. Une seule couleur, exactement. Donc tout devient orange parce que pourquoi tout? C'est que les gens qui sont devant, derrière ou sur les côtés voient la même chose et on indique donc du coup ce changement de direction. Et c'est comme les feux tricolores, l'orange, ça veut dire attention, Exactement. danger. Attention, j'arrive. J'arrive. Exactement. Oui. Et donc voilà. Donc cette première fonction de prévisibilité, c'est un bouton, changement de direction. La deuxième fonction. Et là, pour le coup, on n'a pas grand chose à faire, juste mettre la télécommande sur le guidon. Il capte, en fait, le ralentissement ou le freinage. Mhm. Et du coup, la partie arrière devient rouge intense pour indiquer aux personnes qui sont derrière qu'on est en train de ralentir ou en train de freiner. Capitaine Blink, vous faites partie des fantastiques. Il fallait y penser. C'est génial, on est d'accord. Alors, Merci. si on veut acquérir cette paire de brassards, comment fait-on aujourd'hui? Alors, il faut que je précise aussi, on est une start-up nantaise. On est en cours de finalisation de ce prototype que vous voyez. Donc aujourd'hui, on sort de 3 mois de bêta test grâce à notre partenaire donc Semitan. Semitan, donc c'est l'opérateur de la mobilité locale qui font donc toute la partie tram, bus et mobilité à vélo. Et ils ont vu le potentiel et l'intérêt de cette solution-là. Et donc on a, grâce à ce partenariat, sélectionné 25 vélos taffeurs. Et ces 25-là l'ont utilisé pendant 3 mois. Et pourquoi je vous parle de tout ça, c'est que maintenant qu'on a des feedbacks très intéressants, des très bons retours utilisateurs, qui sont hyper convaincus de la solution, on a eu des retours assez constructifs qu'on va implémenter. Et à partir de là, maintenant, on va certifier la solution pour pouvoir lancer en septembre les précommandes sur notre plateforme, donc potentiellement Ulule, à définir encore. Mais voilà, allez sur notre site internet, vous allez avoir les informations, inscrivez-vous, laissez votre adresse email et on vous tient au courant dès la sortie. Je suppose que sur le site internet, il y a toutes les explications, il y a tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut savoir Exactement. pour tomber amoureux de ces brassards. Exactement. Alors là, les informations que vous allez voir sur le site internet existent et vont être mis à jour surtout dans les prochains jours à venir. Et alors, pour vous donner le prix, parce que je suppose que c'est la question Voilà, qu'on va se poser c'est- tous naturellement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en septembre, on va faire des précommandes, donc c'est des tarifs préférentiels pour faire connaître ta marque, c'est pour encourager donc cette start-up et lancer en fait la machine, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est une paire, donc brassard droit, brassard gauche et une télécommande. Et on estime vendre ça aux alentours d'une centaine d'euros. Alors, on rappelle juste le site. Alors, c'est captainblink.com. Je vous explique comment ça s'écrit. Alors, Captain, C-A-P-T-A-I-N en anglais. Et Blink, B-L-I-N-K.com. Tout attaché. Tout attaché, effectivement, captainblink.com. Merci Ramsey. Merci. Et puis bientôt, on va rouler avec de merveilleux brassards. J'ai hâte. Merci.